On peut vous aider, vous éclairer, vous orienter, vous renseigner. Ça tombe bien, c'est mon métier. J'ai le flair pour les clients. Vous cherchez un scooter? Non, vous avez raison, les scooters, c'est moche et ça pue. Attendez, laissez-moi deviner. L'aventure, l'oasis, pas la boisson, hein. Mais non, vous rêvez de faire la piste. Si, vous aimez la piste. L'Africa Twin. Et vous voyez Merguez dans le 9-3, le petit hargneux? Marquez, vous voulez dire? Oui, bon, c'est pareil, ils sont aussi piquants l'un que l'autre, ça vous emporte la bouche. Hein. Demandez à Rossi. C'est pas une RCV qu'il a, c'est une Africa Twin. Eh oui, comment il ferait pour sortir du gravier? On vous dit pas tout. Fermez les yeux. Non, vous avez raison, c'est ridicule, c'était pas une bonne idée. Pardon? J'ai rien dit, moi. Si l'Africa Twin, elle stunt? T'entends la question? Si elle stunt? Mais elle est faite pour. Allez, encore un petit effort. Fermez les yeux. Mais je suis con. J'aurais dû le voir tout de suite, le déguisement d'Indiana Jones. L'aventure, le côté baroudeur, la barbe. Et si, il y a une barbe, là. Sous la peau, il y a une barbe. Excellent. Vous êtes un vrai baroudeur, vous. Et il n'y a pas mieux que l'Africa Twin. Allez, juste une dernière fois. On ferme les yeux. Un thé vous ferait-il plaisir que... Oh, une petite merelle, l'aventurier, cette célèbre voiture en plastique. Étonnant, non? Ça fait longtemps que vous bossez ici, vous? Ah non, pas du tout, je travaille au Harissa Racine Couscous, c'est un restaurant juste à côté. D'ailleurs, pour toute Africa Twin achetée, un tagine offert. Ce serait dommage de pas en profiter. Pas plus attiré que ça par un tagine ou une session de stunt, j'ai, avec un sourire qui en disait long sur ma satisfaction, pris congé de mon hôte pour tracer la route au guidon de la toute nouvelle Africa Twin. Plein sud, cette fois-ci. Car que ce soit de par son nom, ou ses nouvelles lignes à la fois simples et racées, l'Africa Twin 2016 évoque la mythique épopée du Dakar. Celle de l'impérial NXR des neveux Orioli et autres regrettés Gilles Lallet au milieu des années 80. Jante avant de 21 pouces, 18 à l'arrière, gros bicylindre parallèle de 95 chevaux, fourche Showa inversée de 45 mm de diamètre avec un très large débattement de 240 mm, transmission par chaîne, position de conduite relevée et aérienne, avec au final un poids contenu de 232 kg. Comptez 10 kg de plus pour cette version à boîte automatique. C'est certain, cette simplicité aura du bon au moment de s'engager en off-road. Mais Honda n'a pas délaissé pour autant les technologies qui font sa renommée. Transmission à double embrayage automatique, dotée d'un mode drive, mais aussi de 3 modes sport et d'un mode manuel pour commander les vitesses au pouce et à l'index gauche. Un traction control avec 3 niveaux d'intervention également déconnectables. Un ABS déconnectable uniquement de l'arrière. Et enfin, un mode gravel. La fée Touratech s'est penchée sur le berceau de l'Africa Twin, avec ses élégants et solides crash bars, des repose-pieds crantés, des réhausses guidons, un ensemble valise, les célèbres Zega, sabots moteurs bien épais, des phares longue portée et un amortisseur Touratech. Bah oui, tant qu'à faire, c'est dans sa version baroude la plus poussée et aboutie que j'ai choisi d'essayer l'Africa pour tous ceux qui se posent les questions les plus extrêmes. Pareil pour l'Afrique, que ce soit Dakar ou le Cap, peu importe. Et un vrai raid, ça commence d'abord par une traversée de la France. Départ au pied de la Tour Eiffel. Forcément, un 1er janvier, c'était plutôt désert. Un petit tour par l'Arc de Triomphe et sa place de l'Étoile avec ses 12 avenues convergentes, pas si compliqué que ça à négocier. La Concorde, le Sacré-Cœur, le Stade de France, Pinder sur la pelouse de Reuilly ne sont déjà plus que de lointains souvenirs. Car l'Africa Twin est faite pour voyager, alors ensemble, croyez-moi, on a vu du pays, hein, et pas qu'un peu. Le Mont-Saint-Michel, Fort-la-Latte se dresse fièrement avant de s'enfoncer plus avant dans la Bretagne profonde et y découvrir ses petits ports authentiques. La basilique Sainte-Anne d'Auray, le château de Josselin dans le Morbihan, mais aussi celui du roi René à Angers, sont autant de joyaux qui défilent sous nos yeux. Le Haras du Pin,
Non mais tu crois quoi là? Que j'ai pas vu clair dans ton petit manège? Que tu penses que je te la fais à l'envers avec mon Tour de France en bois? Non mais et ça, c'est pas le haras du pain in real life? Bon, je te laisse, moi j'ai de la borne à faire sur l'Africa Twin. Le château d'eau dans l'Orne, T'as vu le château d'eau? 1163 km avalés dans la matinée, le tout sans une once de fatigue et sans perdre un seul point sur le permis, je suis bluffé. D'autant que l'Africa consomme assez peu, en moyenne 6 litres au 100. Du coup, les 18,8 litres du réservoir lui confèrent tout de même 300 km d'autonomie. De quoi largement voir venir. Ouais, voir venir, enfin, pas tant que ça, car à bord de l'Africa, le temps passe à une vitesse incroyable. Le port de La Rochelle s'offre déjà à moi. Faut toujours se méfier des premières impressions et des proportions comme ça. À première vue, tu te dirais que La Rochelle, c'est beaucoup plus petit que Paris. Bah non, en fait, c'est beaucoup plus grand. Surtout quand tu essayes de circuler dedans. C'est juste un labyrinthe. C'est même pas un labyrinthe, c'est un Rubik's Cube. Tu tournes en rond, pas en carré. Il y a des sens interdits partout. Et à chaque fois que tu repasses dans un endroit, tu as l'impression qu'il y a un mec qui a bougé les sens interdits. Et ça me permet de juger un petit peu l'Africa Twin en ville. Équilibre parfait, douceur du moteur, toucher de frein couplé hyper agréable, étroite de selle et braquant dans un mouchoir de poche. Je te parle de la boîte à double embrayage. Franchement, c'est magique. Elle est super douce. Du coup, les matins où tu es un petit peu pas très réveillé, fatigué de l'orteil gauche, et ben c'est génial, c'est top. Et puis si jamais ça t'agace, de toute façon, le mode drive est un petit peu mou, donc tu peux repasser en mode sport. Ou sinon, carrément, tu joues de la gâchette gauche au pouce ou à l'index et tu choisis toi-même tes rapports, quoi. Seule la profusion de boutons sur le commodo gauche fait que l'on a parfois du mal à s'y retrouver. Tiens, je me suis livré à un petit sondage. Vous en pensez quoi en tant que motard de la boîte automatique? La boîte automatique, c'est pas des vrais motards à mon avis. Il a tort ce jeune homme, car rien que le fait de ne pas avoir à chercher le point mort est un luxe. On the road again. Direction Fort Boyard, Saint-Émilion, Lyon et sa place Bellecour, avant de rattraper l'autoroute A7. L'occasion d'apprécier le confort global de l'Africa. Côté protection, et pour mon mètre 76 et malgré une bulle non réglable, le vent est dévié juste sur le haut de mon casque et le bout de mes épaules. La position y est sénatoriale, la place dévolue aux jambes royales et la selle confortable. À 130 km/h, le moteur ronronne lui à 4200 tours minute, bien loin de la zone rouge pour toutefois offrir des reprises plus que convaincantes lors des dépassements. Direction Marseille et son port autonome, où j'embarque sans attendre sur le Costa Concordia pour laisser la Corse à bâbord, voguant vers l'Afrique. Car le Maroc m'attend. Plus exactement mi-delta et ses forêts mêlant végétation méditerranéenne et montagnarde. Cèdres, sapins et chênes, pile à la jonction du Haut et Moyen Atlas. Les cigognes y ont établi leur quartier d'hiver. Optimiste, j'ai choisi d'attaquer des pistes au dénivelé un peu cher. En descente, tout roule. On domine la moto avec son large guidon, son équilibre naturel, un ensemble selle réservoir étroit et facile à serrer et une garde au sol difficile à prendre en défaut. La finesse du bicylindre vertical permet également de s'engager sans arrière-pensée dans des chemins étroits. En revanche, en montée, une petite rosée du matin, un passage un peu trop technique sur des pierres instables et le surpoids imposé par les valises ont fini par me mettre en difficulté. L'Africa n'est pas non plus une moto d'enduro. J'opte pour des espaces plus ouverts. L'Africa y révèle toute l'étendue de ses talents et son appétit pour les larges pistes. On déconnectera immédiatement le traction control pour partir dans de larges dérives maîtrisées, l'arrière revenant toujours en ligne. La roue avant de 21 pouces permet également de rattraper ce genre d'erreur de débutant.
En même temps, vous me direz qu'en cas de chute, le gros avantage reste qu'il est impossible de casser le sélecteur de vitesse. L'ABS déconnecté permettra de placer la moto au frein arrière et en glisse en entrée de courbe, avec toutefois le regret de ne pas pouvoir soi-même contrôler la reprise de l'adhérence à l'embrayage. Mais pour le reste, la commande manuelle des vitesses couplée au mode gravel font merveille. Les suspensions réglables offrent un toucher de piste parfait. Bien durci, l'amortisseur Touratech est largement taillé pour encaisser des sauts bien sentis. Car l'ADN de l'Africa est bel et bien là. Roulez-vous, debout sur les repose-pieds, dans les grands espaces sans fin, se prendre pour un pilote, se rejouer les duels mythiques du Dakar. J'ai les 2 chevilles cassées. J'ai les 2 chevilles cassées. Regardez-vous, bordel! Mais Hubert, y a personne. Merci René, c'était vraiment un rallye super. Cyril a super bien roulé, c'est le meilleur. J'arrête la moto. Mais Hubert, t'as juste mis tes bottes à l'envers. Oui, mais ça fait quand même super mal. Ça se voit que c'est pas toi qui les as mises à l'envers. En même temps, le Hubert, s'il avait eu l'embrayage automatique, ce Dakar, il l'aurait peut-être terminé, voire même gagné avec ses 2 chevilles cassées. Je franchis enfin l'incontournable bac de Rosso qui referme les portes de la Mauritanie pour s'ouvrir sur celle de l'Afrique noire. Un passage de nuit devant les falaises de Bandiagara, au pays d'Ogon, me plonge dans le souvenir d'une virée en mob, voilà 11 ans. C'est bien connu, le poids est l'ennemi dans le sable profond. Pourtant, l'Africa s'en sort carrément bien. Encore une fois, la roue avant permet de garder de bonnes capacités de guidage. Si l'on s'ensable, l'Africa n'est certes pas un poids-plume, mais il existe toujours une solution pour s'en sortir. Ici, la méthode dite américaine ou encore de fainéant, The Lazy Way. Tu t'assieds dessus. Une main là. Une main là. Tu pousses que sur tes jambes. Hein? Voilà, comme ça, tu vois, ça se relève tout seul. Ne compter que sur soi, c'est toujours mieux que de finir perdu dans l'immensité de l'erg libyen de Mourzouk, victime de mirages. Lueur de l'aube, les marais de Mabamba en Ouganda sont encore plus sublimes que je ne l'avais imaginé. Mon but ultime, apercevoir ne serait-ce qu'au loin les éléphants d'Afrique, lorsqu'au détour d'une piste, oh non. Bon, en même temps, t'as un peu le droit de te dire que des éléphants d'Asie en Afrique, c'est un peu curieux. Mais tu sais qu'un éléphant, ça marche entre 50 et 60 bandes par jour, et ça sait nager. Fais le calcul, à mon avis, ils sont partis il y a quoi, une petite centaine de jours. Hein, les garçons? Je longe l'Afrique à l'est, par le canal du Mozambique, ses longues plages et ses cabanes de pêcheurs. De l'autre côté, Madagascar aurait pu être l'occasion d'un détour,
Mais une randonnée un peu humide voilà 20 ans dans cette contrée sur la mythique Honda 400 XR m'en dissuade. Malgré une météo plus qu'incertaine, Roger, arrête de déconner avec la machine à fumer. Regarde, il y en a partout maintenant, arrête. je rejoins enfin l'Afrique du Sud pour retrouver les verdoyantes collines de Stellenbosch, non loin de Cape Town. L'Africa Twin y achève sa démonstration en beauté. Les pneus d'une faible section apportent légèreté et insouciance, la moto se balançant d'un angle à l'autre sans même y penser. À l'heure de la fin de la loi des 100 chevaux, on aurait pu croire que 95 chevaux serait un peu juste. Mais à quoi bon? Honnêtement, la puissance ne m'a jamais manqué et le couple est omniprésent sur l'Africa Twin. Et puis, si vous voulez un pilotage plus engagé, basculez la boîte en mode manuel, tapez dans le moteur, jouez de son brio de 4 à 8000 tours minute, profitez de sa sonorité rauque et persuasive, et enfin déconnectez l'ABS pour jouer aux apprentis supermotards, bien aidés par les pneus TKC 80, qui ne créent réellement de mouvement que dans ces phases un peu appuyées de freinage. Le voyage touche à sa fin, le rêve s'achève, non sans avoir côtoyé les tigres, les girafes, les oiseaux rares, guettés des heures durant, tapis comme un kilim dans la brousse. Quand tu trouves que j'en fais un peu des caisses, t'as pas complètement tort. En même temps, avec l'Africa Twin, le voyage débute dès que tu l'enfourches. Que ce soit pour aller grimper des trottoirs en ville ou pour vraiment faire le tour de la Terre. Et puis, quand même, j'ai pas été trop feignant. J'ai fait plus de 4000 bornes avec pour descendre jusqu'au désert des Bardenas en Espagne. Il y a autre chose qu'il faut que tu saches. C'est que tous les spots que tu vois dans cette vidéo, ils sont tournés en France. La France, c'est juste le plus beau pays du monde pour faire de la moto. Et voilà, quoi, t'as qu'à monter sur ta moto et c'est pas si loin que ça. Reste que sur l'Africa Twin, j'ai kiffé son équilibre général, sa polyvalence route tout-terrain, le mix DCT Traction Control ABS déconnectable qui offre toujours une solution à l'humeur du jour, et son prix. J'ai moins aimé la profusion de boutons sur le commodo gauche en version DCT et l'absence de prise accessoire et de béquille centrale. Pas faire lui encore. Les conneries, c'est lui. C'est une crampe, on se calme. Oh, bah quand même, ça se voit que c'est pas dur qu'elle a une crampe, hein. Tu fais chier depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que t'exagères un petit peu.